sont plus passé 350 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Et sous statut de protection temporaire TPS, est toujours incertain. Il y a un juge fédéral qui a attendé dossier dans un tribunal dans Washington et il dit que il apprend décision le 2 février qui venir là pour nous capable gagner tout détail sur et dossier ça Robertson. Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous maître Eddie Laguerre. Maître Laguerre, bonjour, bonne année, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Jules Célestin, bonjour Robinson Alphonse, Robinson Jeffroy, moi content pour nous capable de faire avec nous. Bonne année. Bonne année, Maître Laguerre. Merci pour votre disponible pour nous, qui était, moi, représente aux félicitations, moi, et qui accompagné également de l'expression de fierté qu'un pile monde dans la communauté a gagné, ou même avec Maître Franklin Denis Julien, t'es partagé information comme haïtien, avocat haïtien qui prêtait serment, qui est habilité à plaider devant la Cour suprême, et ce n'est pas rien, et c'est une belle consécration, belle et professionnel achievement. Je voulais présenter aux félicitations pour ça, Maître Laguerre. Merci un peu, moi vraiment apprécié ça, Robinson. Maître Laguerre, merci un peu bonsoir avec nous. Le 2 février, c'est date d'administration en plan fixé pour fin de pièce haïtien pour le bail territoire là pratiquement. Il estimé que il était respecté décision juge là qui dit faut que pièce arrive dans délai que l'administration Biden a fixé les quelque part considéré dans un délai de débat haïtien pour mettre papier en ordre pour quitter territoire là. Maintenant là, le tribunal fédéral qui saisit au niveau de Washington et mon cap suivre deux audiences qui fait ils ont indiqué que le juge là il était bien préparé le dossier, il est très informé sur la situation d'Haïti, il y a des questions il posait aux représentants à gouvernement sur la réalité de la situation en Haïti et il y a des difficultés pour bailler des informations fiables et vraies et authentiques sur la réalité sur le terrain. Qui est ou gagne ou même en plus de audience ça et d'après ou même dans qui sens en décision qu'on ça aller et qui impact les cas gain qui aussi les cas à des gens qui détenteurs de ça par rapport à l'échéancier du 2 février 2026 qui devant nous la mettre la guerre. OK, effectivement semaine ça nous avons gagné 2 journées de jugement sous dossier TPS là dans Washington. Et j'en suis dit là, je vais la gagner un peu l'inquiétude. Par exemple, même là, chapeau que Daniel Sénat tout fait pour introduire, et pour introduire interview ça, je vais la pas d'accord avec ça. Parce que, au fait, il y a une confusion même sur ça. Parce que, nous dit 350 000 monde, je vais la demander, qui est TPS, 350 000 haïtiens, je vais la demander gouvernement, comme si nous sommes à une époque, nous avons dit c'est 2 millions, c'était environ 560 000. Pour que ça qu'on y a là, nous publions un journal officiel qui dit 350 000. Ça veut dire question ça peut être en jugement pour contrôle. Et je vais dire que pour que sa question soit importante, c'est parce que si nous analysons l'impact économique de la population, nous ne sommes pas capables de gagner pour right? Ça veut dire que si nous avons dit que nous pouvons aller, nous avons regarder d'abord conditions pays côté au aller. Ensuite, nous avons regarder importance sur impact parce qu'il y a un argument gouvernement bail, c'est que nous utilisons aide publique aux États-Unis, aide pour manger, aide pour la santé, etc. C'est argument ça. Mais contre-argument, c'est que on nous garde qui contribution fiscale, mon ça offert dans le pays. Et si nous pas un vrai chiffre là, nous pas capable. Now, pour que ça vive là capable de rentrer dans un dossier comme ça. C'est justement parce que la loi aux États-Unis trace une procédure administrative que le gouvernement doit suivre lorsque la prend une décision. Et si elle fin prend décision, s'il n'a pas respecté toute procédure, dès nous capable de porter dossier à contestation devant un juge fédéral pour dire que les sauter quelques étapes dans la procédure là. Par exemple, il y en a c'est que lorsque il a fait analyse il a trouvé que l'analyse ou bien arbitraire ou bien capricieuse. Ça veut dire que son conclusion qui vient dans l'analyse profonde des faits. Par exemple, il y a une étape que je vais parler ensemble avec avocat gouvernement, c'est regarder est-ce que il y a une communication, Jean la loi mandé, entre différentes agences dans le gouvernement fédéral là, qui analyse la situation Haïti avec tête frette. Est-ce que la communication ça a été passée, est-ce qu'elle était bien faite? Ils joignent que lorsque autant des rapports que le département d'État américain a sorti sur Haïti, ils décrivent il y a un peu de problème, right? Tandis que dans le même pays, ça, département qui est les départements sécurité intérieure là, lorsque la bral sorti un rapport sur Haïti, même dans la question TPS là, il dit bon, il y a une grande avancée qui fait, il y a une mission qui était venue, qui pral mettre la paix dans le pays ça, les safe communes capables de retourner dans le même pays ça. Ça veut dire que les vignes, bah, ils ont un problème en termes de même
gouvernement ça dans cohérence interne gouvernement sous question la fait commentaire sur Haïti en fonction de dans qui contexte la fait commentaire ça. Maintenant, juge là t'es même arrivé sous question mission qui en Haïti que États-Unis fait partie des pays qui étaient fortement proposé et supporté l'idée pour que remplacer mission ça par une mission de répression de gang. Right? Vive la vie sur le fait que si nous dit pays fiable qu'on y a, est-ce que c'est pas même pays ça qui fait une commission que nous-mêmes nous d'accord qui échoué et que par conséquent nous voulons remplacer? Vive la vie sous point ça ensemble avec avocat gouvernement. Ça veut dire que même si nous pas encore gagner une décision sous qui gens que juge la bral définitivement dit sous TPS là, nous senti que et je l'ai clairement dit que les gagnants en pile problème. Maintenant, je dis à la justice fédérale, ça va de comprendre, aux États-Unis, c'est une justice indépendante liée. Même si nous connaissons que, parce que juges, dans le gouvernement fédéral, c'est des juges qui dépendent du pouvoir exécutif là, constitution séparée, depuis l'article de la constitution séparée, ça clair aux États-Unis. La réalité que nous gagnons, c'est que Jean, on se pose des questions, Robertson, c'est que en décision favorable de juge, ça capable d'annoncer aussi, même Jean-Michel pour l'autre pays qui gagne TPS déjà. Je dis à USCIS de connaître comme juge empêché au fini TPS aux 3 pays. Yo dit, mon ça au travail continuer automatiquement. Il va en extension sur lui. Nous espérons peut-être que ça capable arriver pour Haïti si juge ça a une décision favorable, mais avec configuration nous gagnons dans la Cour suprême, nous connaissons une fois que le gouvernement arrive dans la Cour suprême, la contingent plus difficile pour nous, et c'est là que je pense que nous sommes capables de bien moins d'espoir. Donc maintenant, on suit aussi et on appelle et après appel là et c'est autre cours de juste c'est la Cour suprême pardon qui a gagné pour le décider. Maintenant là encore et il y a possibilité que gagne des semaines ou 2 mois de battement et en attendant que probablement que la dynamique politique l'a changé parce que nous dans la période de midterm élection il y a monde qui a incorporé ça dans l'analyse de tout. Est-ce que bon même on n'a pas fait politique c'est droit pur ou fait mais est-ce que mon attendez là qui t'a fait analyse ça est-ce que analyse là son analyse d'Acadie qui basée sur des éléments d'Acadie qui gagne force et ou pas mettre la guerre. OK, très bien. Ma réponse doit permettre de répondre à l'actualité politique là. Dans le temps normal, dans le premier mandat de Trump, nous songeons que l'arrivée fait 4 ans sous pouvoir sans que n'est pas arrivé faire TPS Haïti parce que le dossier arrêté dans pour lui. Bon, bien rappeler ça pour moi. Le président Trump a pris une décision déjà pour que le finisse TPS pour haïtien. Dossier a contesté dans le tribunal et dossier arrêté pendant le tribunal pendant un pile temps dans tout le mandat. Avec même sursis que nous avons parlé de l'IA pendant tout 4 ans. Le président Biden vini, il voit que le dossier ça tellement fait dans le tribunal, il dit qu'il pas prêt sous dossier ça encore lui-même pour continuer ensemble avec lui. En 2021, après un événement qui a en Haïti en juillet 2021, il a annoncé un nouveau TPS et puis il a invité tout le monde 2010 qui était un TPS qui était dans le tribunal là, rentrer dans un nouveau TPS là. Parce qu'à l'époque, il t'a suivi pour anormal yo. Ça veut dire, en première instance, fin décider dans le fédéral là, ou aller dans le tribunal d'appel qui prend campal, qui est capable long pour le décider, de nous aller dans le tribunal, qui c'est la Cour suprême pour le décider. Donc, ça prend plus le temps. Je dis, peut-être que l'administration sera pas le leçon du premier, mandat, ça le fait. C'est que le là pour le prendre dossier, il pas aller avec lui pour le suivre courant normal, pour que je t'en dise, non. Urgence là. Right? So, il fait que le dossier ça aller extrêmement rapide, qui fait que si, et comme la Cour suprême a une configuration qui est bon pour lui, il gagne dossier urgence dans la Cour suprême, il est convaincu pour qu'il prenne dossier rapidement pour lui, pour que dans 2 mois, 3 mois, et pour que ça résoudre. Now, ça qui est plus bon pour nous, pour me rentrer dans l'analyse ou faire, c'est si dossier ça t'a suivre cours normal. Et si dossier ça t'a va suivre cours normal, Robertson, côté que il prend temps dans la justice, et puis élection mi-mandat, vient joindre, donc, on a gagné une possibilité pour que l'air fait loi, l'air voter budget, l'air éviter government shutdown, ou après que les démocrates sont capables de fourrer disposition qui en faveur de en dedans, même loi budgétaire qui a évité shutdown, non? OK? Pour que les aider pour communauté immigrante. Parce que je dis, nous gagnons, et peut-être, ou t'as venir sur ça, nous gagnons une montée de contestation dans les villes, tant qu'on a vu Minneapolis, avec dans la ville Portland, etc., qui
montée de protestation contre action qu'a faite avec ICE. Et c'est ce qui a affecté les citoyens américains. Ça veut dire que nous clairement espérons que c'est pas seulement l'économie qui a gagné effet sur l'élection mi-mandat qui a venu en novembre année ça là, mais nous espérons que l'immigration pour contrôle a gagné un effet quand même sur l'élection mi-mandat. Et si aventure, dossier ça a arrêté dans le tribunal jusqu'à ce que l'élection mi-mandat l'a pris un bon bagage pour nous et vous voulez noter que grand dossier nous sommes parlé de lui qui autant des semaines ça, c'est pas seulement lui-même comme contestation, lui-même il était dans Washington. Le 14 janvier, il y a l'autre contestation qui fait toute même décision ça dans Californie, dans le tribunal fédéral dans Californie qui va le faire audience sur les tout. Ça veut dire qu'avec tous ces dossiers, si le gouvernement pour une raison pour l'autre pas arrivé capable de forcer le système judiciaire à aller rapide et que nous arrivons à changer la réalité politique là dans fin d'année, yes, nous sommes capables de espoir pour mon CPS. Moi, je comprends. Donc, 2 février, c'est une date administrative, on peut le dire ainsi, qui n'est pas judiciaire, et cette date administrative peut être repoussée en fonction du calendrier du litige au niveau fédéral, au niveau judiciaire, si j'ai bien compris, mettre la guerre. Effectivement, ça veut dire, si juge que nous gagnons qu'on y a là, juge US, qui est sur dossier ça, l'idée la bail décision dans environ 3 semaines et ça veut dire que livrer bail décision avant 3 février. Ça fait sens pour que mon avez avait fait. Still une décision avant 3 février qui dit que le gouvernement pas respecter toute procédure administrative, là, il doit prendre décision TPS là et par conséquent décision ça caduque. Ça veut dire que des décisions juge là va l'appliquer jusqu'à ce que bon l'autre tribunal qui décide contre décision juge là. Là commencer à appliquer la main. Par conséquent, après que le gouvernement lui-même encore USCIS ça va le passer sur compte lui même s'il est passé là avec un langage pas qui conteste ça je l'a dit mais on dit en respect par rapport à ça je l'a dit non annoncer que tout cas de travail ça yo tout statut TPS yo gon extension automatique sur yo jusqu'à ce que nous gon décision de l'autre tribunal qui pire parce que nous fait appel de ça il y a extension si vient extension. Ok, so that would be the best case scenario. So that, m'daka di, pi bon scénario pour monde qui gagne angoisse là, je dis là, par rapport au 2 février. Bien content qu'on annonce nous là que gon l'autre et action et cap gain pour on l'autre action et juge gain pour tendre le 14. Maintenant, gon bagay pas fin connaît tout fait éducation sur ça mettre la guerre. Est-ce que gagne une loi qui encadre et TPS là et si oui, qui sa loi a dit et est-ce que c'est en vertu de loi ça ou d'autres ou éduquer sur ça j'aime dire là qui permettent que gagne des prises ou bien des moyens pour intenter des actions par devant le tribunal fédéral et dans cas ça pour protéger les droits migrants et particulièrement monde qui bénéficient de TPS. OK. Oui, il y a une loi qui crée question TPS là, OK, qui prend dans les années 90, right? Côté que 1990, right? Dans l'année ça yo. Côté que il dit que les pays n'importe pays gagne une catastrophe naturelle, il gagne des problèmes politiques graves, il gagne en conditions quelconques qui sortent de l'ordinaire, qui fait que yo pas capable de retourner à la caillou. Président pays à travers le secrétaire d'État intérieur là, gagne possibilité pour que les TPS extension les capable par ou bien pour 6 mois, ou bien pour 12 mois, ou bien pour 18 mois, mais pas plus que 18 mois. Donc c'est ça qui fait que à partir de 2001, on vient gagner Salvador qui gagne TPS. Ouais, un pays tant que Salvador, je dis qui gagne TPS. Mais depuis là, au fin de la TPS là, c'est mon qui était là en 2001 qui gagne, il va jamais ouvrir l'autre TPS pour Salvador depuis là. Maintenant, ça c'est loi sur TPS là. La CPS l'a dit, mais qui critère pour moi n'a gagné, mais qui j'en pour gouvernement annoncer ça, il publie dans le journal officiel, il en temps pour application, etc. Et statut TPS là, son statut lié, il va en bagaille, que on capable de dire que mon ça est légal, là, le TPS, right? Et que, on n'est pas capable de gagner crime côté commettre dans le pays, qui arrive dans le niveau félonie, et soutenir à vivre dans l'autre pays côté que c'est pas seul pays qui passe là qui gagne TPS là qu'on vivre là-dedans nous capable considérer ça puis dire bon il faut obliger quitter aux États-Unis parce que t'es dans l'autre pays ou vivre là-dedans légalement depuis le critère comme ça qui est dans la loi TPS là ça c'est la loi TPS mais là le gouvernement pour agir il y a une loi générale qui c'est loi sur administrative soit sous qui genre sur les affaires administratives en général sous qui genre pour que organe non pouvoir exécutif la décider c'est eux même n'a pas c'est nécessairement de loi TPS yo et de loi TPS là non entrer nécessairement pour nous contester décision sous TPS là c'est surtout dans procédure administrative on a regardé pour nous ouais est-ce que effectivement gouvernement suit tout ça que procédure administrative en général
qui c'est sous CPS l'a décidé, qui c'est sous la santé l'a décidé, qui c'est son l'autre bagaille, mais est-ce que le suivre procédure qui fait qu'elle est capable de faire ça? Moi, comprendre prise là et qui fait que nous fait action yo. Maintenant, clairement, où se dit là, le State Department a fait un rapport d'évaluation sur situation au pays, par exemple pour Haïti, il y a des communications d'Acadie, il fait de manière périodique qui mettait Haïti dans catégorie 4, do not travel, pas voyager dans le pays d'Haïti, c'est ça il dit parce que il y a une violence, système sanitaire là pas bon, il y a pas de moyens pour bon application, donc pas voyager en Haïti. Donc l'on dit pas voyager en Haïti et t'es gon l'autre rapport qui fait on l'autre et warning travel warning côté yo te dit écrit noir sur blanc que son monde ou aller ou aller Haïti, prendre des dispositions avec famille ou et pour sou mourir pour connaître qui ça pour faire. Donc c'est à ce niveau-là yo te arrivé dans d'Acadie warning yo à ressortissants américains et problème de sécurité, lui même il dit que conditions étaient improve, bien que dans le dernier communiqué, il était retiré ça parce que c'est un menti, mais vraiment qui est tellement facile à démontrer que il était aussi changé le langage. Donc clairement, et pas gagné, dit le juge a évalué première information balio, il n'y a pas de bonne foi et c'est très important pour un juge que et deux parties ont communiqué des informations et de bonne foi et dans le tribunal là et mettre la guerre. Définitivement, dans le droit haïtien, ça partit de la communication des pièces là, il est en anglais discovery, pas bon, c'est aux États-Unis, peut-être que si c'est pas dans le tribunal là, il y a une l'autre surprise. C'est que vous prêt à communiquer pour dire que mais ça me gagne même, mais ça me compte dit dans le tribunal là. Et ceci, ça participait pour promouvoir un bagage qui est important dans ce service des États-Unis, que l'économie judiciaire, ça veut dire pour éviter nous perdre du temps avec l'argent dans nos disputes que si nous départageons tout le document, mais entre nous, nous avons qui est sans notre raison, nous avons dans la vague. C'est pour ça, même ça là, pour que chaque monde capable de accès exactement à qui ça qui est argument, qui ça qui fait qui supporte l'argument là, et est-ce que je suis vraiment capable de combattre ça dans le tribunal? Et si moi, je ne peux pas combattre, pour qui ça m'oblige à perdre du temps au juge que l'État a payé, qui est capable de faire l'autre bagaille. Ça veut dire que le système ne permet que ça fait. Mais ça qu'on a pu dire, c'est que, et c'est ça que je me l'ai dit, il dit que, à un certain moment, nous remarquons qu'il y a un organe dans le pouvoir fédéral qui voyait réaction sous demande pour qu'il évalue est-ce que Haïti, il y a un email que il voyait pour demander est-ce que Haïti c'est pour nous retourner, etc. Dans 53 minutes seulement, après que l'email l'a finalé, l'email l'a fait une réponse qui dit oui, Haïti c'est. Ça veut dire que il a dit pas comprendre comment il est capable de faire analyse à profondeur pour une situation aussi complexe en 53 minutes. Est-ce que vous comprenez ça? Même ça à tout, en termes de temps entre communication dans pouvoir fédéral là, je veux la pouvoir analyser parce que le procédure administrative là existait pour que décision soit capable raisonnable, décision capable dans l'intérêt public, mais que décision pas seulement servi des intérêts qui à l'égal, tant qu'on intérêt qui gagne pour classiste, tant qu'on qui gagne intérêt avec l'autre bagaille que la loi a prévu. Donc, faut que décision juste et fair. Et là, c'est pour ça que la justice existe. Mais la guerre, merci pour tant ça, ou toujours accordé nous pour former nous. Encore une fois, merci pour ça. Et nous vous félicitons encore pour le fait que, ou parmi des avocats haïtiens qui suprême. Mais la guerre, mon capitaine de là, qui t'a besoin d'un service dans la communauté et autres. Comment vous pouvez rentrer en contact avec vous, s'il vous plaît? Bureau moi dans Miami, Florida, c'est avocat qui dans au Florida, mais dans le dossier immigration capable de défendre dans toutes 50 États aux États-Unis. Bureau moi dans Miami, Florida. On est capable de chercher le nom sur internet là, la joindre sur site web, la joindre site web la Gallo Firm. Numéro c'est 305 207 204 27 27 305 204 27 27. Maintenant, nous allons parler avec, parce que nous connaissons, je dis à Robertson, me dire ça, que nous gagnons des Haïtiens qui viennent aux États-Unis, qui font de grands efforts pendant des années, qui achètent cailles, qui gagnent pension. Hier, je parlé avec un Haïtien qui gagne 15 ans depuis la contribuer dans le fonds pension, dans ça, il faut un aux États-Unis. Et qui gagne cailles que le posséder, qui gagne des biens, qui gagne business. C'est pas tant qu'on a parlé de série de monde qui juste viennent faire un côté. C'est des gens qui étaient intégrés dans la société pendant plus d'une quinzaine d'années, qui fait de grands accomplissements. Et même gens qui viennent dernièrement dans Biden, il y en a qui fait de grands accomplissements déjà aux États-Unis, qui, je dis, a un grand
inquiétude sur l'avenir. Par exemple, mon travail, qui est responsable, en nursing home, en maison de retraite. Les responsables, maison de retraite, la senti désespéré pour mon capable de traiter. C'est-à-dire que je dis à nous, il y a moins que 30 jours traités avant 3 février, pour une institution, pas connaître est-ce que directeur d'opération, est-ce que la brité dans le poste ou pas. Pendant que là, on va parler de monde qui non nursing home. Ça veut dire que c'est une décision qui est grand, et pas pour son cette décision politique, mais son décision qui a un impact réel dans la vie mondiale aujourd'hui, qui pas qu'on est tout après. Ouais, non. Il dit très important et argumentaire de l'importance et contribution fiscale haïtienne à l'économie américaine et point ça tu as évoqué là avec le juge qui t'obtient des dossiers, c'est très important de mettre ça et en contre-argumentation à monde qui dit que haïtien les revenus c'est sur aide sociale, il y aurait été sur welfare, ce qui n'est pas vrai. Et aide sociale du tout, il faut le dire. Toute nation bénéficie de aide sociale. La finalité, c'est aider au monde dans un moment difficile pour nous camper sous pied libre. Pour nous recommencer positif encore, bénéficier d'aide sociale, pas doué en jouement, et gens, administration sur plan, et je fais le passer. Merci, passons bonne journée. Merci, Robinson, merci à toute l'équipe là, passez un bon jour et bon week-end.